Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui parle des événements qui se sont déjà passés, les événements qui sont en train de se passer et les événements à venir. C'est un livre qui est séparé dans ces trois étapes. Ici au chapitre 14, il y a trois anges qui apparaissent. Chaque ange a un message spécial. Et ce message est adressé à l'église. La Bible dit, c'est de cette manière que ceux qui gardent les commandements de Dieu doivent persévérer. Là, c'est au verset 12. Il y a des gens qui gardent les commandements de Dieu. Qui gardent les commandements de Dieu. Ceux-là qui gardent les commandements de Dieu doivent persévérer. Doivent avoir la persévérance dans leur manière de conserver ou de garder les commandements de Dieu. Ce que l'écrivain veut dire que garder les commandements de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile de garder les commandements de Dieu. Tu peux mémoriser les commandements. Tu peux en avoir dans ta pensée, dans ta tête. Tu peux bien les réciter à cœur. Mais vivre ces commandements, c'est ça le problème. C'est ça la lutte de l'église. L'église a besoin que les chrétiens gardent les commandements et pratiquent les commandements. Parce que garder les commandements et ne pas les pratiquer ou les observer, c'est ce qu'on appelle le péché. Péché, c'est garder, mais ne pas faire selon ce que le commandement nous exige. En tant que chrétiens, nous devons garder les commandements. Parce que nous savons que il viendra des moments compliqués dans notre vie de foi. Parce qu'à ce moment où nous parlons, tous les membres de cette famille qui ont perdu l'excellence, peut-être s'ils étaient à une période où la foi était en train de monter, avec ces chocs, avec cette perte, il y a toujours quelque chose qui doit se passer dans le cœur ou dans la conscience de chaque membre de la famille. Il y a ceux qui peuvent désarmer. Ils peuvent dire non, je n'espérais pas. On a tout fait. Si Dieu existait, il n'allait pas le prendre. Nous avons gêné. Nous avons prié. Mais laisse-moi vous dire, un jour, il y a un homme. Et ce monsieur, c'était un roi. Le roi David. La Bible dit, David a eu un enfant avec Bathsheba. Après un moment, l'enfant est tombé malade. Et pendant cette période, l'homme de Dieu, le roi, a pris le temps de jeûner. Il a refusé de manger pour que son enfant guérit. Il a jeûné. Il a prié. Seigneur, j'ai besoin de la vie de mon enfant. Seigneur, je ne veux pas que mon enfant meure. Après quelque temps, la Bible dit que l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Écoutez, lorsque l'enfant meurt, David se tient debout. Il enlève les habits
des prières. Il enlève le sac. Il sort de l'état des jeunes. Il réclame à manger. On lui donne. Les gens lui posent la question. Pourquoi tu fais comme ça? David dit, je sais une chose. Là où l'enfant est parti, c'est là où nous irons. L'enfant ne reviendra plus en Gorée. Nous pouvons pleurer, mais sachons bien que là où son excellence est parti, c'est là où tous nous allons partir. Mais lui, l'excellent, ne reviendra plus en Gorée. Nous devons seulement nous préparer pour les rejoindre là où il est parti. Parce que le Seigneur a dit, je sais que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Et je m'en vais pour préparer de la place. Afin que dès que le travail sera fini, je reviendrai pour vous prendre. Les jours viendra où le Seigneur reviendra pour nous prendre et nous amener dans la gloire. Et comme nous savons bien, il y a une gloire qui nous attend. Nous n'allons pas trébucher. Nous allons garder la loi, garder les commandements et les mettre aussi en pratique. C'est comme ça que ceux qui gardent les commandements doivent persévérer. Ils doivent persévérer. Il y a un monsieur qui m'a dit, dans le mot persévérance, il y a deux choses. La première chose, c'est percer. Percer. Voilà. Percer, vouloir aller percer ou trouver ces murs pour voir ce qui se trouve à côté, de l'autre côté là-bas. Donc il y a percer et il y a voir. Nous devons persévérer pour voir. Tant qu'on n'a pas encore vu, on ne doit pas abandonner la persévérance. On doit continuer à persévérer jusqu'à ce que nous allons voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit ceci. Puis j'ai entendu une voix venant du ciel me dire. J'ai entendu une voix venant du ciel et me dire. Écris. Il y a d'autres choses qu'on a interdit d'écrire. Mais ça, on insiste. Écris. Écris. C'est que je vais te dire. Il dit quoi? Heureux. Dès à présent. Heureux. Dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Heureux. Dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. On peut être à l'église, mais pas dans le Seigneur. Le grand problème c'est quoi? Ce n'est pas entrer dans l'église qui fait quelque chose. Entrer dans une église, peut-être c'est une manière de se cacher. Mais entrer dans l'église, on va nous présenter un homme. Et cet homme-là, il dit ceci. C'est lui qui croit en moi. Moi et mon Père, nous formerons notre demeure en lui. Si vous entrez en Christ, Christ et son Père formeront leur demeure en vous. Et vous serez un temple pour Dieu. Un temple pour Christ. C'est pourquoi la Bible dit, écris. Qu'est-ce que tu vas écrire? Heureux. Dès à présent. Heureux. Dès à présent. Heureux. Dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Un bon style vraiment. Qui meurt dans le Seigneur. Oui. Dit l'Esprit. Car ils reposeront de leurs œuvres.
Ils reposeront de leurs œuvres. Ils reposeront de leurs travaux. Et leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Alléluia. Hosanna. Heureux. Dès à présent. C'est au moment où nous parlons. N'attends pas demain. Maintenant. La Bible dit heureux. Dès à présent. Si tu veux être heureux, profite le temps. C'est ça le moment. N'attends pas. Demain. Ça sera trop tard. C'est aujourd'hui. Heureux. Dès à présent. Les morts meurent dans le Seigneur. Oui. Dit l'Esprit. Ils reposeront de leurs travaux. Et leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres les suivront. Bien-aimés, écoutez. La Bible dit nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Christ et non par les œuvres. Ici la Bible dit les morts qui meurent dans le Seigneur reposeront de leurs travaux. Les œuvres qu'ils ont accomplies, les œuvres là les accompagnent. Devant le jugement, à côté là-bas, ça sera tes œuvres qui seront à côté pour témoigner de ce que tu vas dire. Tu n'auras même pas le temps de te justifier devant le Seigneur parce que tes œuvres parleront. Les morts qui meurent dans le Seigneur sont heureux parce qu'ils vont se reposer de leurs travaux. Ils vont se reposer de leurs peines. Ils vont se reposer de leurs souffrances. Et les actions qu'ils auront posées, menées dans la vie sur la terre, les accompagneront devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent. Oui, dit l'Esprit. L'Esprit confirme le message. Écoutez, l'Esprit confirme le message en disant ceux-là qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils vont se reposer. Et lorsqu'ils vont se reposer, leurs actes les accompagneront. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Mais ici, les œuvres sont importantes. Amen. Amen. Les œuvres sont importantes. Moi, je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé par la foi. Frère, me dire ça. Moi, je suis sauvé par la foi. Je ne suis pas sauvé par quelque chose. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Les œuvres ne sauvent pas. Mais les œuvres nous accompagnent. Amen. Amen. Les œuvres nous accompagnent. Les œuvres nous accompagnent. Les œuvres sont importantes pour chacun de nous. À ce moment de douleur, c'est un moment de méditation. Chacun va méditer pour se demander quelles sont les œuvres qui vont l'accompagner les jours où il va mourir, les jours où le Seigneur l'appellera. Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner? Tu seras accompagné par quelles œuvres? Je me rappelle d'une femme dans la Bible. Cette femme-là, si elle était chrétienne, je ne sais pas. Si elle avait cru en Jésus, je ne sais pas. Mais un jour, cette femme-là est morte. Après sa mort, les gens du quartier se sont réunis. Ils ont commencé à pleurer cette femme. Comment ils ont pleuré?
Chacun présentait les œuvres de la femme. Chaque personne présente l'œuvre de la femme. Voilà ce que cette femme-là m'a fait. Voilà les souvenirs que cette femme m'a laissés. Voilà les souvenirs que cette femme m'a légués. C'est de cette manière-là qu'ils ont pleuré. C'est de cette manière qu'ils ont pleuré. Moi aujourd'hui quand je suis là, ma manière de pleurer est excellence. C'est de se rappeler de ces paroles. Il m'a dit un jour, c'était dans la paroisse parienne. Mes enfants, persévérez dans la foi. Soyez courageux. Vivez dans la résilience. L'avenir est à vous. Nous ici, nous vivons déjà le temps de bonus de Dieu. Nous vivons déjà le temps de bonus de Dieu. C'est-à-dire qu'il était déjà prêt. Il attendait seulement le son de la trompette afin de dire mais voici Seigneur. Et lorsque la trompette a sonné, il allait dire mais voici Seigneur. Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Maintenant c'est ces paroles qui demeurent dans mon cœur. Il m'a dit soyez courageux. Marchez dans la persévérance. Persévérez dans la foi. Marchez dans la résilience. Ne tombez pas dans l'erreur. L'avenir est à vous. L'avenir est à vous. Ils ont pleuré d'orgasme. Ils ont présenté les habits. Ils ont présenté les œuvres. Et les œuvres de Dorcas ont touché le trône. Le trône de Dieu a bougé. Et le trône a libéré une onction. Et l'onction qu'on a libérée, l'onction a saisi Simon-Pierre. Simon-Pierre est venu sous l'influence de cette onction pour voir ce qui s'est passé là-bas à Jopé. Et il est venu. Quand il est arrivé là, le ciel a parlé. Et lorsqu'il a touché cette femme, il a dit cette femme est ressuscitée de mort. Je ne sais pas. Je ne vois pas là où on m'a dit. Elle a crié au Seigneur. Je ne vois pas là où on a dit elle a crié au Seigneur. Ressuscité de la mort. Mais à cause de ses œuvres, ont libéré la capacité. La capacité de ressusciter. Et revenir à la vie. Les membres qui avaient déjà cessé de fonctionner, par cette onction-là, les membres ont repris encore la vie. Les membres ont commencé encore à fonctionner. Ils ont commencé à fonctionner. Dorcas est revenu à la vie. À cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Arrange tes œuvres. Prépare tes œuvres. Harmonise tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Comment est-ce qu'on parle de toi? Dans les lieux de travail. Comment est-ce qu'on parle de toi? Dans la famille. Comment est-ce qu'on parle de toi? Dans l'église. Comment est-ce qu'on parle de toi? Harmonise tes œuvres. Tes œuvres sont importantes. Nous sommes sauvés par la foi. Oui. Paul dit. Jacques dit. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Pourquoi Jacques dit présente-moi ta foi sans œuvre. Moi je vais te présenter ma foi avec les œuvres. L'Église doit présenter au monde les œuvres accompagnées de la foi. Cette foi doit être accompagnée par certaines œuvres. Nous avons seulement la foi. Nous avons seulement la foi. Pour aller en Europe, passer par la foi. Pour aller aux États-Unis, passer par la foi. Je vais seulement prier. La foi va me donner les billets. Pour aller en Europe. La foi ne te donnera pas les billets si tu ne travailles pas.
C'est pourquoi j'interpelle à l'église. L'église doit travailler. L'église doit travailler. L'église doit laisser les œuvres. L'église doit poser les œuvres. Et les œuvres que l'église pose, la Bible dit, d'autres personnes croiront à partir de vos œuvres. À partir des œuvres, il y a certaines âmes qui se convertissent au Seigneur. Si vous avez tenté avec l'évangile, ça ne marche pas. Essayez maintenant avec les œuvres. Vous verrez si la croissance ne sera pas effective. Voyez si la croissance ne sera pas réelle. Alléluia. Hosanna. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc une foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est une foi qui n'a pas son importance. Une foi qui n'a pas d'impact. Une foi qui n'a pas d'impact. Une foi sans œuvre. Ah, nous c'est la prière. Nous c'est la prière. Roboshika. Oui. Mais s'il n'y a pas de œuvres, tu ne verras rien. Les gens ne parleront même pas de toi. Alléluia. Amen. Tu sais, dans la famille, il y a des gens qui viennent chez toi. Il y a des gens qui t'écoutent. Et quand ils rentrent, chacun a un témoignage de la manière que tu l'as reçu, de la manière que tu l'as répondu. Chacun rentre avec un témoignage. Nous devons préparer notre témoignage dès maintenant. Notre témoignage qui nous accompagnera devant le Seigneur. Ici, il n'y a pas personne, il n'y a pas question de papa ou maman. Il n'y a pas question de mon pasteur. Mon pasteur me connaît. Mon pasteur me connaît bien. Moi, mon pasteur me connaît bien. Ici, pas question de pasteur connaît bien. Pas question de je suis obéissant à la maison. C'est question des œuvres. C'est des œuvres qui t'accompagneront. Des œuvres t'accompagneront. Écoutez, les jugements ne doivent pas être une pression pour l'église pour qu'elle persévère. Je répète, les jugements ne doit pas être une pression pour que l'église persévère en Christ. Non, je dois persévérer parce que le jugement est là. C'est que tu crains le jugement. Tu n'as pas la conscience que tu dois préparer vraiment quelque chose pour que tu sois conforme au principe et à l'appel même. Beaucoup de gens craignent le jugement. Parce que nous voyons même dans le monde politique quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais une fois qu'on met seulement la main sur lui, après demain, il tombe malade. Donc il faut qu'on m'expédie en Europe pour me soigner. Il a peur d'être jugé. Alors les jugements ne doivent pas être une pression pour nous comme église pour que nous persévérons. Persévérer pour craindre les jugements. Pour dire non, les jours du jugement, on va sonner la trompette et on va se retrouver devant la barre. On va nous poser des questions. Et pour cela, je dois quand même faire quelque chose. Non. Notre persévérance doit être liée à des choses. La première chose, c'est la bénédiction. La Bible dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc la persévérance doit être liée à cette bénédiction-là qui nous introduit dans le repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la bénédiction. Et il y a aussi le repos. Ceux qui meurent dans le Seigneur reçoivent une bénédiction spéciale. Et cette bénédiction spéciale
spécial. C'est le repos dans le sein d'Abraham. Ils doivent reposer dans le sein d'Abraham. Ils ne vont pas aller dans le tourment. Rappelez-vous de cet homme de Lazare. Il dit après la mort de Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham. Abraham l'a accueilli. Il était en paix. Il était content. Mais il a vu l'homme riche. De l'autre côté, il était en train de souffrir. Et il a demandé à Abraham, envoie ces messieurs-là. Il a dit, là-bas, il y a Moïse, il y a le prophète. Ils écoutent ces gens-là. Mais celui-ci, il ne peut plus encore rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Peuple de Dieu, nous devons persévérer dans notre foi. Parce que nous savons qu'il y a une bénédiction spéciale. C'est parce que nous savons qu'il y a un repos éternel. Et le Christ nous prépare. Heureux. Pourquoi on introduit par heureux? Parce que dans Apocalypse on parle de 144 000. Les 144 000 constituent un échantillon pour les chrétiens qui ont cru au Seigneur dans une période de tribulation atroce où on ne pouvait pas dire que je crois, où on ne pouvait pas se manifester que je suis chrétien, où on ne pouvait même pas parler de la Bible. Mais c'est à cette période, les 144 000 ont cru. Ils ont bravé la souffrance, la peur, la tribulation. Ils ont bravé et ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons prendre cela, les comparer à Israël qui était en Égypte dans la période de souffrance. Mais Israël savait que un jour, ici ce n'est pas chez nous. Nous avons un pays. Nous avons une terre de repos. Une terre où nous irons nous reposer. Un jour, nous tournerons les dos à cette souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'exhorter pour dire, un jour, tu vas oublier la souffrance. Tu vas oublier les peines. Tu vas oublier les gémissements. Tu vas oublier la guerre. Tu vas oublier la politique. Tu vas oublier l'économie. Tu vas oublier toutes choses. Parce que tu seras dans le repos. Tu seras dans le repos. Le repos que ton Seigneur prépare. Il prépare ce repos-là dès maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, et ils reposeront de leurs œuvres. Et leurs actes les accompagneront. Leurs actes les accompagneront. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit, il prêche quelque part chez Timothée. Il dit, si nous pouvons être un modèle pour Christ, si nous sommes un modèle pour si nous pouvons être un modèle pour Christ, si nous pouvons être un modèle pour Christ, nous devons d'abord travailler pour notre salut propre. Et pour les autres qui nous écoutent. Donc notre modèle pour Christ contribue à notre salut. Non seulement pour notre salut, et aussi pour le salut de ceux-là qui nous écoutent. En tant que chrétien, c'est dans les moments comme ça où nous devons présenter au monde que nous sommes modèles pour Christ. Nous avons perdu
Nous sommes un modèle. Nous sommes un modèle pour Christ. Même lorsque nous voulons parler, nous parlons comme modèle. Lorsque nous voulons agir, nous agissons comme modèle. Parce que Paul dit, si nous pouvons être un modèle pour Christ, je vous invite à être un modèle pour Jésus. Parce que à cela, vous contribuerez à votre salut et au salut de ceux qui vous écoutent. Parce que chacun a un membre derrière lui. Il y a un membre qui l'écoute. Et si tu n'es pas un modèle, tu vas périr. Et ceux qui sont avec toi périront également. Et pour ne pas faire mourir ou perdre toute une équipe, un groupe que le Seigneur nous a confié, nous devons être un modèle. Soyons un modèle. Soyons un modèle dans la persévérance. Et cette bénédiction n'est possible que pour ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? À cette période, il y a des chrétiens, ils prient, mais il sait qu'il a une corde dans la hanche. Il sait qu'il est chrétien, mais il a une bague. Il sait qu'il prie, mais il sait qu'il a le bracelet. Il sait qu'il prie, mais il sait qu'il a de l'eau dans la maison. Il sait qu'il prie, mais il sait qu'il a quelque chose dans sa maison. Aujourd'hui, si tu veux mourir dans le Seigneur et être heureux, abandonne ça. Si tu as ça maintenant, venez avec ça. Jette ça ici. Et le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur va te sauver. Si tu as un bracelet, si tu as un anneau, si tu as une corde, si tu as quelque chose, même si tu as de l'huile, même si tu as de l'eau, jeter ça ici. Je crois. Le Seigneur est là. Il va te recevoir. Il va t'accueillir. Il va sauver ton âme. Il va sauver ton âme. Il va sauver ton âme. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dans Apocalypse, la Bible dit, ces jours-là, pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque, on va te tuer. Beaucoup de gens, ils craignent ça aujourd'hui. Je termine par une histoire. Il y a une maman qui a mis au monde un fils unique. Un fils unique. L'enfant a grandi. Il a terminé l'université. Il a failli le travail. Maman a commencé à se gêner. Comment mon fils ne peut pas avoir un travail? Elle est allée voir son ami. Son ami lui a dit, le réconfort que tu vois dans la vie de mes enfants ici, il y a un défunt quelque part. Il y a un marabout quelque part. Va les consulter. Et ta vie va changer. La vie de ton enfant va changer. Maman étant chrétienne, elle s'est vue entre deux choses. Mourir dans le Seigneur et être heureux, ou bien quitter dans le Seigneur, avoir la réjouissance sur la terre. La Bible dit, Moïse, même s'il était adopté par la fille de Pharaon, en lui, il y avait la semence. Et cette semence-là a grandi. Un jour, la Bible dit, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon pour la réjouissance de peu de temps. Mais il a préféré souffrir ensemble avec son peuple. Cette maman, elle est allée voir le devin. Elle a vu le devin. Malgré le christianisme, malgré qu'elle était chrétienne, elle est allée voir le devin. Le devin a dit, le problème est simple. Je vais faire quelque chose. La vie de ton fils là va changer. Mais la condition que je te donne, il faut que tu couches avec ton fils. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Écoutez là où cette femme-là est arrivée. La condition. Pour avoir le bonheur, pour avoir la réjouissance, il faut avoir une marque. Il faut commettre l'inceste. Il y a des gens qui sont sous pression. Si tu es sous pression à ce moment, si tu es entre les deux, Christ t'appelle quelque part. Le fétiche t'appelle quelque part. La réjouissance t'appelle quelque part. Choisis le bon côté. Choisis le bon côté. Et le bon côté, c'est le côté de Christ. Parce que Christ dit, heureux dès à présent. Même si tu n'as rien, tu es heureux. Même si tu n'as rien, même tu es heureux. Tu n'entreras pas dans les tourments. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que je te demande, c'est la persévérance. Persévère dans ta foi. Même si les moments sont difficiles, même si les temps sont compliqués, même si tout le monde te tourne les dos, même si tout le monde t'abandonne, même si la famille t'abandonne, même si ton mari t'a fui, même si ta femme t'a abandonné, n'abandonne pas la foi. Garde la foi. Protège la foi. Conserve la foi. Parce que c'est par la foi que tu seras sauvé. Et lorsque Christ viendra, il a besoin de la foi. Il n'a pas besoin d'autre chose. Présente-lui seulement la foi. C'est pourquoi il dit dans la parole, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi? Trouverai-je de la foi? Garde la foi. Garde la foi. Persévère en Christ. Persévère en Christ. Persévère en Christ. Persévère en Christ. Soyez fidèles. Reste fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Fidèle à sa parole. Fidèle à sa parole. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dis l'esprit. Ils reposeront de leurs œuvres. La Bible dit, ici, il y a une bénédiction spéciale et il y a un repos. Nous ne fuyons pas le jugement. En venant à l'église, nous ne fuyons pas le jugement. Nous préparons notre caractère. Nous préparons notre caractère. Nous devons avoir un caractère de chrétien. Lorsqu'on nous regarde. Non. Effectivement. Ce sont des chrétiens. Voyez son caractère. Voyez son caractère. Son caractère me convainc. Son caractère me convainc. Que ton caractère convainc ton voisin. Que ton caractère convainc ton mari. Que ton caractère convainc ta femme. Que ton caractère convainc tes enfants. Que ton caractère convainc tes fidèles. Que ton caractère convainc ton pasteur. De Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Ungamile. Voyez souné. Nous s'éloignons. Muri bantu. Yesu akafila boso ni musekuma hanya memeni musekuma nyam aluma kwa bwa Yesu nebu mwaka tufi bien-aimés dans le Seigneur, nous passons un moment de douleur. Mais Christ aussi a besoin de toi. Christ t'appelle. Tu veux être heureux. Christ tend ta main vers toi. Si tu es là, mon frère, ma soeur, tu veux recevoir Jésus. Dieu ne compte pas les circonstances. Peut-être c'était cette circonstance que Christ avait préparée pour ta vie. Lève ta main à l'air. Nous voulons prier avec toi. Tu vas donner ta vie à Jésus.